Le marron d'Anatole de Céline Perzon et Sophie Bouxom aux éditions Amatera. Le marron d'Anatole. Dans la poche d'Anatole, il y a un marron. Anatole l'a trouvé dans la cour de son école. Il y en a plein, des marrons qui tombent du marronnier dans la cour de l'école d'Anatole. Tous les enfants en ramassent des marrons. Certains en ramassent tellement que ça fait un gros paquet dans la poche de leur manteau. Anatole, lui, aime bien en avoir un de marron dans sa poche. Juste un. Un marron tout rond et pas très gros. Comme ça, Anatole peut refermer son poing dessus et le tenir tout entier. Quand il serre le marron dans sa main, c'est comme s'il tenait toute la terre, tout l'univers. Avec son marron dans la poche, Anatole récite ses poésies sans bafouiller et sans se tromper. Il peut effectuer des additions compliquées et aussi gagner plein de fois à la balle aux prisonniers. Le matin, dès qu'il est habillé, Anatole glisse le marron brillant dans sa poche. Le soir, quand Anatole se couche, il pose son marron sur sa table de nuit, juste à côté de ses figurines de chevalier. Son marron est bien gardé. Un jour, alors que la cloche sonne la fin de la récréation, Anatole tapote sa poche. Elle est toute plate. Il plonge sa main au fond, mais ça ne sert à rien. Anatole le sait bien. Il y a un trou dans la poche de son pantalon. Voilà l'explication. Le marron a disparu, c'est tout. Anatole pourrait ramasser un autre marron, un de ceux qui jonchent la cour de récréation. Mais non. Son marron à lui, il l'avait depuis très longtemps. Il ne se souvient même pas depuis quand. Il se demande où il a bien pu le perdre et si quelqu'un l'a trouvé. D'un coup, Anatole se sent tout bizarre, un peu comme s'il était transparent. Il a la sensation d'être si léger qu'il pourrait s'envoler comme un ballon. Un marron dans une poche, ce n'est pas grand-chose, et pourtant Anatole se sent différent. C'est comme s'il avait oublié ses chaussures à la maison. Pour aujourd'hui, Anatole n'a pas d'autre choix que de se passer de son marron. S'il pouvait, il se transformerait en arbre en attendant de retrouver son marron. Mais il sait bien que ce n'est pas possible. Alors, devant la maîtresse et les autres enfants, il fait comme si de rien n'était. Il y a pourtant bien une personne à qui il pourrait raconter son chagrin. Violette. Avec son sourire timide et ses petites joues toutes roses. Elle ressemble un peu à Anatole. Comme lui, elle parle peu avec les autres enfants. Comme lui, elle n'ose pas lever la main pour répondre aux questions de Madame Audouin, la maîtresse. Si ça se trouve, Violette aussi a un marron dans sa poche. Après l'école, une fois rentré à la maison, Anatole prend une feuille. Il dessine son marron et inscrit « Marron perdu. Si trouvé, contactez Anatole au 22 boulevard des Vignes. » Et le voilà parti, arpentant son quartier pour y afficher ses avis de recherche un peu partout. Cela vaut la peine d'essayer, on ne sait jamais. Essayer, c'est important. Il arrive que le hasard fasse bien les choses. Quelques jours passent sans qu'Anatole ait la moindre nouvelle de son marron perdu. À la maison, il guette derrière la fenêtre au cas où quelqu'un viendrait frapper pour lui annoncer une bonne nouvelle. Mais personne ne vient. À l'école, Anatole donne des petits coups de pied dans les marrons sur le sol sans jamais retrouver le sien. Les jours continuent de passer. C'est comme ça. Le temps, on ne peut pas l'arrêter. Mais il y a Violette. Violette, qui s'approche d'Anatole un après-midi à la sortie de l'école. Violette, qui sort de sa poche un des avis de recherche pliés et qui dit « Je ne l'ai pas trouvé ton marron, mais je suis allée à la mer et j'ai ramassé ce galet pour toi. » Dans la poche d'Anatole, il y avait un marron. Anatole l'avait trouvé dans la cour de son école et un jour, il a perdu son marron. Maintenant, dans la poche d'Anatole, il y a un galet. Un galet tout doux et tout rond. Et surtout, maintenant, il y a Violette avec son sourire timide et ses petites joues toutes roses.
Il arrive que le hasard fasse bien les choses.